1920, un gangster de Chicago connu sous le nom Thomas Dogs Douglas revient de la frontière canadienne en transportant de la marchandise d'alcool qui en ce moment est illégale à cause de la prohibition. Regarde ça, je peux te faire 2 bouteilles pour 110 $. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'accepte là. Ok. Voici ces 2 bouteilles. Tu as le booze et le scotch. Alors, je coste ça à 110 $, ok? Oui. Essaie de le cacher pour que personne ne voit. Paiement. T'as l'argent avec toi? Oui. Merci. Oui. Reviens me voir si tu as besoin de quelque chose. Oui. Sylvie, où étais-tu? J'étais en train de m'occuper d'une affaire. Je sais que tu fais beaucoup d'argent en faisant la prohibition, mais j'ai peur qu'il me s'arrête. Ils vont pas m'arrêter. Mais tu sais que c'est dur pour moi de trouver un travail. Je suis un emploi américain et pour nous, dans la société où nous sommes, on n'est pas vraiment accepté. Mais chérie, je sais que tu as beaucoup d'argent. Presque assez pour faire une compagnie. Tu as raison. Peut-être que je devrais faire ça. La lutte contre l'injustice. Quelques minorités ont connu les pires des 2 décennies de notre guerre. Ils n'ont pas connu la prospérité des années folles, ils ont souffert plus que la plupart des autres pendant la crise économique. Confrontés à un marché d'emploi fermé, à des politiques gouvernementales restrictives et à la discrimination, les Amérindiens, les Noirs et les femmes ont connu de grandes difficultés durant les années 1920 et 1930. Chacun de ces groupes cependant a trouvé des moyens de valoir ses droits dans la société. Par exemple, les Amérindiens étaient interdits au début des années 1920 les cérémonies traditionnelles comme la danse du soleil exécutée par certaines tribus des prairies et le potlatch, pratiqué sur la côte nord-ouest. Le gouvernement s'est aussi appliqué à miner l'autorité des chefs traditionnels. Il démettait de leurs fonctions ces chefs, leurs conseils et faisait élire à leur place des conseils gagnés au visées de l'État. Il envoyait la police dans les réserves pour dissoudre les conseils, saisir des documents importants et perquisitionner les habitations. Et pour les Noirs, ils pouvaient travailler comme manœuvres, concierges, serveurs, barbiers et porteurs, mais pas comme gardiens de sécurité. Les emplois ouverts aux femmes noires étaient plus rares. Au début de la Première Guerre mondiale, au moins 80% des Noirs des villes travaillaient comme domestiques. 1922, Thomas et sa femme Marianne organisent une fête pour célébrer leur richesse comme d'habitude. Les femmes sont un style garçon qui est créé à ne pas montrer leur rondeur, par exemple Josephine Baker, et les hommes sont habillés sous l'influence d'Al Capone. Pantalons amples et des costumes allant avec un grand chapeau. John Franco, l'ami de Thomas, lui rejoint dans la cuisine et ils discutent. Comment tu m'as fait? N'est-ce pas que c'est bien? Oui, vraiment bien. Mais donc, j'ai un offre que tu vas pas refuser. Quelle est cette offre? Je t'écoute. Je suis actionnaire d'une compagnie d'auto Ford qui fait de grands profits. Et je voudrais qu'on forme une alliance pour gagner plus d'argent. C'est sûr, alors tu voudrais que je devienne un actionnaire dans ta compagnie? Oui, oui. Ok. C'est simple, tu dois juste acheter un part de la compagnie et avoir un certificat qui prouve que tu es un actionnaire. Alors c'est pas que tu me décris tout ce que j'ai? Oui. Ok. On va voir ce papier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je regarderai plus. Merci bien. Et As-tu aimé la fête? Je l'ai bien aimé, chérie. Ok. Alors, pour augmenter ta joie, j'ai quelque chose à t'offrir. C'est quoi? Voici, je t'offre une nouvelle voiture. Mais chérie, tu sais que je sais pas comment conduire. Mais c'est pas grave, on est riche. Alors pourquoi pas? Merci. Ok, et aussi, mon ami John m'a proposé qu'on soit associés ensemble pour aller dans une compagnie de Ford. Alors, je vais arrêter de faire la contrebande et je vais maintenant me concentrer à une nouvelle vie. Ça fait tellement bon.
Le jeudi 24 octobre 1929, Thomas, étant un grand actionnaire, a fait l'erreur d'investir une bonne partie de sa fortune sur des actions qui les prix ont chuté. La nouvelle du crash boursier lui a été émise par radio. Pour pouvoir récupérer le reste de sa fortune, il se rendit à la banque et à sa grande surprise, il constate que le reste de sa fortune lui a été prise par eux pour subvenir à leurs intérêts. Il perd son titre d'actionnaire quand la compagnie arrêta de faire profit et commença à faire de la surproduction. Pour survivre avec sa femme et ses 2 enfants, il vend tout ce qui lui est de précieux. Par exemple, il vend sa voiture et celle de sa femme, la maison, les bijoux, les décorations de maison, les outils de maison et autres matériaux vendables. Il mit aussi sa famille sous l'aide gouvernementale et sous le nom de Secours Direct. Dès qu'un emploi est annoncé, des centaines de chômeurs forment des longues queues dans la rue. Aux entrées des chantiers, les sans-emploi attendent avec l'espoir que quelqu'un se fasse renvoyer et qu'ainsi une place se libère. Quand Thomas reçoit un travail temporaire, il se fait payer 35 cents de l'heure. C'est dur. Tu sais que le niveau du chômage a augmenté de 15 millions. Non. Je sais que c'est dur aussi de trouver du travail quand tu es débutant pour la vie. Et je pense qu'il faudrait que je vende ma chaîne. Je sais que ce n'est pas assez, mais on doit payer des factures. Et je pense qu'il est préférable qu'on envoie les enfants chez ma mère au Canada. Ne t'en fais pas. Tu surmonteras cette épreuve de grande dépression. Ne t'inquiète pas. Continuera cette grande dépression. T'inquiète pas. On y survivra. T'inquiète, ok? Secours Direct, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais avoir un prêt de vous pour payer mes factures d'électricité. Et j'ai besoin assez d'argent pour payer mon loyer parce que si je ne paye pas, je suis en retard de 3 mois. Je suis en retard de 3 mois sur mon loyer et si je ne paye pas, on va me chercher avec tous mes affaires de maintenant. Ok, on va voir ce qu'on va faire, mais est-ce que c'est arrivé à ces gens? Oh, qu'est-ce qui s'est arrivé? J'ai eu un accident de travail. Et cela m'inquiète parce que j'ai besoin de travailler pour payer mes factures et les autres nécessités. Alors, j'espère que ça va guérir. Oh, Pour les enfants. oui, j'ai oublié. Alors, on a besoin aussi des coupons rabais pour la nourriture, pour le lait, le pain. Vous voyez, j'essaie de dire pour les enfants, pour nourrir mes enfants. Oui, je comprends, je vais voir ce que je vais faire. Ok. Merci. Et tu es sûr qu'on aura assez d'argent pour payer? J'espère que oui. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà tout vendu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pourrais chercher une C'est dur pour toi de trouver un enfant. Et je préfère que tu restes à la maison. avec les enfants. Yeah. Alors, j'espère qu'il va trouver un peu de prêt pour payer ce qu'on a besoin. Misère continuera pour Thomas et Marianne jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale où les choses reprendront leur cours.